Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Bruno Delille, secrétaire d'État bruxellois en charge notamment de la mobilité. Bonjour. Bonjour. Alors, fini le 70 km/h dans les tunnels ? Madame Graus va proposer de diminuer la vitesse à 50 par heure. Moi, je suis pour toutes les mesures qui garantissent une meilleure sécurité routière. Et s'il est nécessaire de faire 50 par heure, je suis pour, mais évidemment, il faut être sûr que c'est respecté. Ça ne sert à rien d'avoir certaines personnes qui roulent à 50 par heure et que tout le monde fonce à côté d'eux. À ce moment, c'est ces personnes qui vont se mettre en difficulté. Donc il faut être sûr que c'est respecté par tout le monde à ce moment-là. Et je crois que ça peut être une bonne idée si c'est bien fait et que ça peut même donner une fluidité qui est plus grande. On a des éléments qui montreraient que ça donne une meilleure sécurité routière, une meilleure fluidité ? Évidemment, si on descend la vitesse, ça donne moins d'accidents graves. Ça c'est une chose, c'est quelque chose que nous savons. Et une deuxième chose, si vous avez des tunnels dans lesquels vous roulez 70 par heure, mais chaque fois que vous sortez, c'est immédiatement 50 par heure ou même plus lente, ça crée des confrontations. Et donc, je pense que si les deux vitesses sont mieux adaptées l'un à l'autre, que ça va être beaucoup plus fluide. Alors, 7% de voitures en moins à Bruxelles en 10 ans, mais toujours autant de bouchons, d'embouteillages. C'est pas un problème ? Oui, c'est un problème évidemment parce qu'on veut aller encore plus loin pour avoir un trafic qui fonctionne bien pour tous les modes de déplacement, y compris les voitures. Mais on est quand même déjà content qu'il y a moins 7% parce que ça représente à peu près 50 000 voitures. Imaginez-vous que ces 50 000 voitures roulaient en plus de toutes les voitures qui roulent aujourd'hui. Ça serait la catastrophe totale. Évidemment. Le fait que les bouchons restent, ça veut dire qu'on entrave la mobilité pour l'instant. Non, ça veut dire qu'on a dû faire des choix. Hein? Donc si on veut que les gens laissent leur voiture et utilisent d'autres façons de se déplacer comme les bus, les trams, le vélo, il faut prévoir de l'espace pour ces alternatives. Il n'y a personne qui va laisser sa voiture pour être dans un embouteillage à côté de sa voiture, mais en bus. Et donc, il faut être sûr que ces bus, ces trams peuvent rouler avec une vitesse normale, avec une ponctualité. Et pour cela, il faut donner de l'espace à ces bus, ces trams. Mais cet espace vient évidemment pour le moment de l'espace voiture qui fait qu'on concentre ces voitures sur moins de place. Deuxième chose qu'on a fait... Le paradoxe, je vous interromps, le paradoxe, c'est qu'on voit qu'au niveau de la fréquentation des bus de la STIB, elle a diminué en un an. Oui, mais il faut regarder tous les transports en public, évidemment. Et donc là, on voit quand même que le nombre d'utilisateurs de bus en 10 ans a doublé. Donc c'est énorme l'avantage qu'on a fait là. Mais il faut évidemment garantir la vitesse commerciale au bus. Sinon, les gens vont de nouveau laisser ces bus et vont retourner à la voiture. Et ce n'est pas ce que nous voulons parce qu'on veut quand même aussi une ville où c'est agréable à vivre. Donc il faut trouver un équilibre entre les gens qui veulent vivre dans la ville, vivre en bonne santé, vivre d'une telle façon qu'ils peuvent quitter avec leurs enfants et se déplacer dans la ville. Et c'est ça que nous cherchons. On cherche un équilibre entre cela, mais pour cela, il faut les alternatives. Et si on veut que les alternatives sont utilisées, les bus, les trams, le vélo, il faut être sûr qu'ils avancent. Alors là, il y a un paradoxe quand même, parce que les Bruxellois peuvent dire, on utilise moins la voiture, les chiffres le montrent, les embouteillages sont toujours là, donc on a quand même les nuisances, les particules fines, la pollution. Mais pour cela, il faut aller encore plus loin. Donc dans le plan de mobilité de la région, IRIS 2, on a dit, pour avoir une situation qui est bien pour tout le monde, et pour les gens qui se déplacent en bus et en vélo et à pied, et pour ceux qui se déplacent en voiture, il faut une diminution de la pression automobile avec 20%. Donc, les chiffres d'aujourd'hui montrent qu'on est, en schéma, on est en route. Les choix que nous faisons montrent qu'ils fonctionnent, mais il faut aller encore plus loin. Et pour cela, il y a besoin encore plus d'investissement dans les transports en public. On va faire cela. Il y a encore besoin le RER. Nous espérons on l'attend depuis bien longtemps. Ah oui, mais il y a quand même des lignes
lignes qui sont déjà prêtes. La ligne vers Malines, vers Louvain, vers Halle, ces lignes ont été mises en 4 voies. Les trains, les Desiro, ils roulent déjà. Donc on demande à la SNCB de les mettre en œuvre comme RER dès aujourd'hui. Il faut aussi changer la fiscalité parce que la fiscalité est beaucoup trop avantageuse pour la voiture, les voitures d'entreprise et tout ça. Et ça, c'est quand même un peu contradictoire à ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire de créer une ville où c'est agréable à vivre et qui est attractive pour l'économie. Alors, si cette diminution de 7% de la circulation automobile vous réjouit, elle vous a valu une belle volée de bois vert d'une série de personnes, le MR, le SPA, l'opposition on comprend, mais aussi l'échevine de la mobilité Open VLD de la ville de Bruxelles, qui dit qu'il faut passer de la politique actuelle de découragement à une politique d'infrastructure réfléchie pour fluidifier. Oui. Vous la suivez? Oui et non. C'est-à-dire, on ne fait pas une politique de découragement. On investit énormément dans des infrastructures. Quand pour le nouveau contrat de gestion de l'ASTIP, on va investir 2 milliards d'euros. C'est le double que dans le passé. Ça veut dire qu'on investit énormément. Le budget mobilité de la région, c'est à peu près un quart du budget total de la région. Donc ça montre qu'on investit énormément. Mais ce que Mme Ampe essaie de dire, c'est voilà, c'est possible d'abord d'investir dans toutes les infrastructures et les transports en commun sans toucher à la place des voitures. Et ça, vous n'êtes pas d'accord? Non, ça peut tromper les Bruxellois, évidemment. Si vous regardez nos rues bruxelloises, si vous voulez que les trains, les trams et les bus avancent avec une ponctualité, il faut leur donner la place. Mais si on donne la place, ce n'est pas possible de le faire sans toucher à la place que la voiture a aujourd'hui. Et donc, la politique qu'elle mène est plutôt une politique qui emmène encore plus de voitures à Bruxelles et donc qui va allonger les embouteillages encore plus. Et donc je ne suis pas d'accord parce que ce que nous montrons, c'est que notre politique commence à fonctionner, mais qu'il faut aller encore plus loin. Et il ne faut certainement pas dire, voilà, on s'arrête aujourd'hui. On est arrivé à un point de basculement. Et moi, je suis un peu la garantie qu'on bascule dans le bon sens. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition du SPA qui est de mettre les chaussées à sens unique? À certains endroits, ça peut être une bonne idée. Mais il ne faut jamais prendre une mesure et l'isoler. Une politique de mobilité, c'est quelque chose qui se fait sur tout le territoire bruxellois. C'est pour cela que je suis tellement heureux qu'on a pu voter dans le Parlement bruxellois à l'initiative de Groen l'ordonnance mobilité qui va obliger les communes à suivre les lignes de guidance sur la mobilité de la région pour éviter que tout un chacun fait un peu dans son coin. Cohérence. Voilà, il y a une cohérence à ce moment-là et tout va aller mieux. Mais dire, voilà, on prend une chose ça peut être une bonne idée, mais il faut toujours regarder l'impact que ça a sur les rues autour. Alors, vous êtes en charge aussi de la fonction publique. On a appris hier que la prime à la vie chère qu'avaient les fonctionnaires bruxellois elle a été annulée par le Conseil d'État. C'était 46 € bruts à peu près par mois. C'est une surprise, ça, pour vous? Je suis assez déçu que le Conseil d'État a décidé cela. On va maintenant réfléchir sur comment on peut régler ce problème, évidemment. Mais moi, je pense que c'est dans l'intérêt de la région d'avoir plus de gens qui habitent dans notre région et qui travaillent pour nous. Mais le Conseil d'État dit que ce n'est pas équitable. Oui, mais je ne comprends pas vraiment leur raisonnement. Il y a d'autres systèmes aussi qui créent des différences. Quelqu'un qui habite dans le fond de la Flandre, par exemple, il reçoit aussi des centaines d'euros pour son abonnement train, son abonnement tram. C'est aussi quelque chose que les Bruxellois qui habitent ici n'ont pas. Et donc, il y a des systèmes qui créent déjà des inégalités. Et donc, moi, je pense que la vie est plus chère à Bruxelles. C'est dans l'intérêt de la région d'avoir des fonctionnaires qui connaissent la région, qui connaissent la ville et qui sont tout proches de la région et tout proches de leur travail. C'est aussi quelque chose qui règle un peu, qui améliore un peu la mobilité à Bruxelles. Et donc, je déplore qu'on ne peut pas les récompenser pour cela, mais on va réfléchir si on n'a pas d'autres solutions pour régler cela. L'opposition FDF, à travers la voix de Didier Gauzoin, disait qu'on a peut-être mal motivé, qu'on a été un peu trop rapidement, qu'on n'a pas pris le temps de consulter le Conseil d'État suffisamment longtemps avant de faire passer la mesure. Je suis déjà content que ça veut dire qu'il ne met pas en cause le fait qu'il faut... voilà. Et ce que nous allons faire, c'est essayer, voilà, quelle est la réponse qu'on peut donner au Conseil d'État et comment est-ce qu'on peut installer un système qui ne va pas être annulé. Il faudra rembourser?
ce qui était... Non, ce n'est pas rétroactif, donc ça veut dire l'argent que les gens ont eu, ils peuvent le garder, mais on doit arrêter le système d'aujourd'hui. Est-ce que les fonctionnaires communaux vont être touchés aussi? Ben, c'est quelque chose qui vaut pour moi, pour tous les fonctionnaires qui travaillent pour des institutions ou des organismes publics. Et donc, dans certains organismes, ça a été annulé, dans d'autres, ça n'a pas encore été annulé, mais le risque existe évidemment parce que ça a été motivé d'une même façon. Et donc, on va essayer de trouver une solution qui vaut pour tout le monde. Est-ce que vous allez discuter avec les syndicats, parce que c'est eux qui étaient opposés? Ben, les syndicats sont opposés. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, parce que je dis il y a d'autres systèmes aussi qu'ils défendent, qui créent aussi des inégalités, et je ne comprends pas pourquoi ils ne défendent pas leurs membres qui sont bruxellois, et ils savent quand même que la vie à Bruxelles est quand même plus chère qu'ailleurs. Alors, les syndicats des fonctionnaires ne sont pas du tout contents du nouveau statut qui a été présenté. Il n'y a pas de retour en arrière possible? Mais non, les négociations ont été finies. Le statut est avantageux pour tous nos fonctionnaires et donc il faut avancer. Il faut avancer parce qu'on a besoin d'une région qui est vraiment au service des Bruxellois. Mais pour avoir ce service adéquat, il faut une stabilité aussi. Et dans le temps, il n'y avait plus cette stabilité, il n'y avait plus des promotions, on doit statutariser pas mal de gens, il y a des postes qui doivent être ouverts, les gens ne savent pas très bien mais comment est-ce que les évaluations vont se faire et tout ça. Et il y avait donc beaucoup de questions, beaucoup de demandes, beaucoup d'insécurité pour beaucoup de gens. Et nous avons voulu répondre à cela avec un nouveau statut, un nouveau cadre organique pour nos statutaires, pour notre personnel. Et donc maintenant, on a fait tout ça, ça bascule un peu les gens, ça crée un peu des questions, mais maintenant on peut avancer. Et les gens vont vite voir que c'est dans leur intérêt et cette stabilité va faire que les services qu'on va donner aux Bruxellois vont être encore meilleurs qu'aujourd'hui. Alors, un tiers des membres des conseils d'administration des organismes publics bruxellois bientôt devront être du même sexe. Ouais. On sous-entend, enfin on comprend qu'à travers ça, on veut plus de femmes. Ça veut dire qu'il en manque encore, que les choses n'évoluent pas naturellement? Les choses, hélas, n'évoluent pas naturellement. On a quel pourcentage pour l'instant? Trop bas. Ça dépend un peu de l'un organisme à un autre, évidemment, mais en général, c'est trop bas. Il y a trop peu, surtout de femmes, dans les conseils d'administration. Et donc, je pense que c'est nécessaire de donner un petit coup de pouce pour les femmes, parce que je pense que ce n'est pas normal qu'on continue à chercher dans les réseaux comme ils existent, et parce que ce sont surtout des hommes qui sont dedans, mais ce sont des raisons... Pour rompre un peu l'habitude, donc. Oui, c'est ça, et c'est bien pour tout le monde. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même plus de femmes que d'hommes dans notre société, donc il me semble très normal que ces femmes ont la place qu'ils méritent aussi. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau, je vous remercie de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 18h avec Marine Hubert. Bel après-midi.